Hello amis Facebook, j'espère que vous allez bien, je suis ravie d'être en live pour vous faire une petite vidéo sur les fausses croyances. Je ne sais pas si ça va vous parler. Alors je me rends compte que j'ai réellement un souci au niveau des commentaires, réellement un souci au niveau des personnes qui me regardent. Je ne vois strictement rien, Facebook ne veut rien me montrer. Ça y est, ça revient. J'espère que ça va le faire, hein, parce que je veux pas faire un live pour rien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à venir me voir en MP. Dans tous les cas, je vous répondrai ultérieurement, tout simplement. Donc, je voulais vous faire un petit live sur les fausses croyances. Je sais pas si c'est un terme que vous connaissez déjà. Euh, c'est frustrant que je puisse rien voir en fait. Parce que j'ai remarqué en fait quelque chose. Beaucoup de personnes aimeraient se lancer dans des projets, ou même me rejoindre dans mon équipe par exemple, mais elles ne passent pas à l'action. Voilà. Et souvent, en fait, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas, c'est parce qu'elles sont bloquées par des fausses croyances. Et du coup, je vais vous expliquer ce que c'est. On va parler franchement, en fait, sans filtre, pas pour vous convaincre, mais pour vous aider à voir clair. Et parce que parfois, entre vous et la prochaine étape, il n'y a qu'une seule chose. Une croyance, en fait, qu'il est temps de questionner. Et il faut savoir que ça, c'est humain. On est tous comme ça. On a tous des fausses croyances. Donc voilà, j'en ai eu. On en travaille, on travaille sur nos... Voilà. Ce pourquoi il est important de travailler sur le développement personnel. Je ne sais pas si je vais y arriver avec cette connexion pourrie, mais bon, au moins c'est dit. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, en fait, j'aimerais qu'on prenne une minute, voilà, pour comprendre ce que c'est concrètement. Et que voilà, n'hésitez pas. Dites-moi coucou dans les commentaires. Si vous êtes là, si vous me voyez, si vous m'entendez, faites-moi coucou dans les commentaires parce que je j'arrive pas à savoir si on me voit, si on me capte. Bref, une fausse croyance. En fait, c'est une idée qu'on a intégrée, souvent sans s'en rendre compte, voilà, qu'on nous a répété de par notre éducation, de par ce qu'on a entendu, mais quelque chose qui est bien ancré en nous, en fait, tellement souvent qu'on finit par le prendre pour une vérité et notre propre vérité. Ça va être une pensée du genre je ne suis pas assez, ou je ne suis pas faite pour ça, ou alors c'est trop difficile, ou c'est pas pour moi, même si on sent qu'à fond, bah ça nous appelle, on a envie. Voilà. Et le plus fou, en fait, c'est qu'on y croit sincèrement. Voilà. Ben ça, c'est des fausses croyances. Voilà. Ce sont en fait des programmes. On est programmé mentalement par rapport à ce qu'on a reçu comme éducation, ce qu'on a pu nous dire, ce que voilà, le monde extérieur nous a appris ou nous a voilà, renvoyé. Et en fait, voilà, ces phrases qu'on a voilà, entendues, vues ou ressenties à force de vivre certaines expériences ou vivre avec certaines personnes. Donc ça peut être un parent, ça peut être un prof, ça peut être la société, voilà, si vous préférez faire partie des moutons ou des leaders. Ça peut être dû à vos échecs, ça peut être dû au jugement, voilà. Bref, votre inconscient a noté, bah ok, je vais faire en sorte que ce soit vrai pour me protéger. Voilà, c'est aussi une manière de vous protéger parce que vous laissez du coup le monde extérieur avoir de l'influence sur ce que vous avez, enfin, ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos envies, etc., etc. Mais voilà, faut croire que c'est une, enfin, faut surtout comprendre que c'est une croyance, ce n'est pas une vérité. Donc, c'est juste, en fait, une interprétation de la réalité. Et du coup, vous vous bloquez. C'est ce qui crée des blocages. Hein. C'est ça les blocages qui sont à travailler quand on parle développement personnel. Ce sont toutes ces petites choses-là. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on a appris, on peut le désapprendre. On peut, voilà, se déprogrammer pour se reprogrammer. Voilà, tout ce qu'on a intégré, on peut le transformer. Donc, comment reconnaître une fausse croyance? Ben, c'est simple. Concrètement, si elle vous freine, si elle vous épuise, si elle vous fait douter de vous,
ou vous retient de passer à l'action, concrètement, comme je parlais de blocage, hein, et bien tout ça, ce sont des fausses croyances. Et ça c'est des choses que vous avez, que vous vivez, qui vous limitent dans votre quotidien, dans votre champ d'action, mais du quotidien, dans les plus petites comme les plus grandes actions que vous pouvez avoir. Hein. Moins vous aurez confiance en vous, et plus vous laisserez ces choses-là prendre le dessus sur votre vie, en fait. Et, euh, et dès que vous apercevrez de ces fausses croyances, en fait, ben déjà, elle perdra une partie de son pouvoir sur vous. Parce qu'à partir du moment où vous aurez pointé le doigt et où vous vous serez rendu compte de ces choses-là, ben vous pourrez vous dire, ah, au fait, bah ouais, effectivement, ok, c'est juste une idée, pas une vérité, et en tout cas, ce n'est pas la mienne et ce ne sera plus la mienne. Et là, vous reprendrez du coup votre pouvoir et vous reprendrez le volant hein, sur vos actions. Voilà. Donc, soit vous pouvez choisir de laisser ces fausses croyances vous dicter votre vie, ou soit vous pouvez les réajuster. En une croyance qui va vous soutenir dans vos projets, dans vos envies, dans vos ambitions. En une croyance qui va vous ouvrir des possibilités. Voilà. Ça, c'est vous qui choisissez. C'est bien pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas faire les choses à votre place. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, comme changer de paire de lunettes. Hein. Le monde n'a pas changé autour de vous, mais vous, par contre, vous avez une prise de conscience. Et vous voyez les choses plus claires, les choses autrement. Et vous dites, ah bah ouais, en fait, la solution, elle était là. C'est moi. Moi et ce que je me dis dans ma tête. Je vais faire je vais vous donner quelques exemples de fausses croyances hein, qui peuvent du coup vous empêcher de gagner en confiance en vous et qui pourraient vous empêcher voilà, de vous dépasser dans vos projets ou même pour les personnes qui me regardaient, qui est interpellées par ce que je fais et qui voudraient peut-être intégrer mon équipe. Voilà, des fausses croyances qui peuvent du coup... voilà, je vais vous expliquer, ça va vous faire avancer. Par exemple, oh bah elle a confiance en elle, mais moi pas. Bah celle-là, on l'entend souvent. Hein. Souvent, on se dit ah mais moi de toute façon j'ai pas confiance en moi. Bah, je vais vous dire un petit secret, hein. Moi non plus. J'ai commencé, j'avais pas forcément plus confiance en moi que d'autres personnes. Enfin bon, voilà, j'ai douté, j'ai eu peur, j'ai même procrastiné hein, par rapport à ces fausses croyances sur mon boulot. Mais jusqu'au moment où je me suis rendu compte, mais en fait, pourquoi tu passes pas à l'action? Pourquoi tu fais pas ce que tu as envie de faire et du coup, pourquoi tu te bloques quoi? Euh, même au départ, ben, j'ai douté en me disant, ben, c'est peut-être pas un projet qui est fait pour moi, tout simplement. Mais en fait, il faut savoir que la confiance, c'est pas un point de départ. Si vous vous autorisez pas à la muscler, entre guillemets, à la renforcer en osant passer à l'action, ben, en fait, elle, elle prendra aucune force parce que vous ne passerez jamais à l'action. Donc c'est à vous de la muscler, cette confiance en vous. Voilà. Par exemple, si vous me rejoignez dans mon équipe, parce que vous vous dites là je me sens confiante, bah tant mieux. Mais si vous vous dites ben là c'est parce que j'ai pas assez confiance en moi, mais en fait vous aurez jamais confiance en vous parce que vous laisserez votre fausse croyance qu'il faut atteindre un certain level de confiance en soi pour pouvoir faire ce que je fais. Ce qui est totalement faux. On commence tous quelque part en fait. Ensuite, deuxième exemple de fausse croyance. Il faut être un expert ou savoir tout faire pour faire telle ou telle chose. Ou là, par exemple, ce que je suis en train de faire, il faut tout savoir sur les réseaux. Non, pour n'importe quel métier que ce soit, on commence tous quelque part. Alors forcément avec des bases. Si vous êtes là, c'est que vous aimez les réseaux sociaux, par exemple. Hein. Donc vous en connaissez un minimum. Vous savez poster une photo, vous savez partager, vous savez écrire, vous savez parler aux gens, vous savez, voyez, avoir de l'interaction. Donc voilà, c'est pas un concours de perfection, c'est juste bah voilà, avancer pas après pas. Comme n'importe quel métier, hein. On apprend les bases et au fur et à mesure, et ben on en apprend davantage. Hein, voilà. Donc voilà. Et pareil, hein, sur les réseaux sociaux, si vous tombez par exemple sur des personnes qui critiquent par rapport à ce que vous faites,
ce sont pas forcément des personnes qu'il faut écouter parce que personne n'est parfait déjà d'une. Et puis, si on reste un minimum humain, voilà, on prête attention à ce que la personne partage et on va pas forcément critiquer les petits trucs qui vont pas parce que la personne en face elle est pas parfaite. Non, non, il y a un moment donné où voilà, c'est pas ces choses-là qui vont nous faire avancer quoi. On se perfectionne avec le temps. On cherche pas des personnes voilà parfaites ou des voilà. Donc, si j'en reviens par exemple à mon... bon, je vois toujours pas les commentaires. Hein. Je vois des gens là, pour le coup, donc je suis ravie. J'essaie de regarder, mais y a rien qui se passe. Voilà, il faut savoir qu'on est tous partis quelque part. Moi, la première, j'ai appris et voilà, on apprend au fur et à mesure du temps. Et de toute façon, il faut savoir que par exemple, pour n'importe quel métier, il y a une évolution qui est constante. Il y a toujours des choses à apprendre au fil du temps parce que la vie est en constante évolution et les métiers, n'importe quel métier a aussi ces changements et sa propre évolution. Donc que ça soit sur les réseaux ou ailleurs, voilà, cherchez pas à tout savoir, ça viendra au fil du temps. On se forme, on est là pour se guider, on est là pour partager, on est là pour s'encourager. En tout cas, c'est ce que moi je prône dans mon équipe. Hein. Et voilà, on construit les choses petit à petit, pas après pas, en ayant voilà confiance sur ce qu'on construit hein, et sur l'environnement qui va nous permettre d'évoluer. Je pourrais aussi vous parler par exemple d'une fausse croyance. C'est dur de gagner de l'argent. Celle-là, c'est vraiment une croyance qui est très ancrée, donc ça va peut-être tiquer chez certaines personnes, surtout quand on veut exercer une activité de cœur. Hein. C'est une grosse crainte qu'on a tous de pas réussir à avoir de clients, etc. En soi, faut bien vous dire une chose, c'est pas l'argent qui est dur en fait, c'est la croyance qu'il faut que vous mettez, que vous donnez, hein, que vous avez dans votre tête, qu'il faut lutter pour en recevoir et du coup qui rend tout compliqué. Parce qu'à force d'y croire, en fait, votre cerveau va avoir un mécanisme hein, de réflexion et d'action qui va tirer des situations où vous allez devoir concrètement, vous allez galérer hein, pour mériter votre réussite. Voilà. Mais tout le monde mérite de gagner sa vie quand c'est fait honnêtement et convenablement. Voilà. L'argent n'a rien contre vous en fait, c'est juste une énergie hein, qui circule là où vous lui ouvrez les portes en fait, tout simplement. Quand on se met à son compte, et les entrepreneurs me comprendront, le temps c'est de l'argent et à un moment donné, il faut sans aller à la course à la montre, il faut que voilà. On sait tous, hein, on va pas manger des cailloux à la fin du mois. Donc à partir du moment où vous rendez un service à quelqu'un, il est normal de recevoir. Donc voilà, si vous changez en fait cette croyance c'est dur de gagner de l'argent par je peux recevoir par exemple avec fluidité, légèreté et joie et surtout avec plaisir dans ce que je fais, là le rapport à l'argent va être différent. Dans votre tête ça va être différent. Vous passez du mode survie hein, à vite au mode créatif, au mode voilà comment faire les choses pour que cet argent vienne plus facilement à moi, plus rapidement à moi. Moi, pourquoi je m'expose sur les réseaux c'est pas sans raison. C'est parce que c'est beaucoup plus simple. Je touche beaucoup plus de monde. Voilà. Et puis, je suis de la génération réseau, hein, donc c'est quelque chose qui forcément est ancré chez moi. Hein. Donc c'est quelque chose qui va pas me faire peur par rapport à les générations un peu plus anciennes. Donc voilà. Fausse croyance numéro 4 que je pourrais vous donner, c'est je n'ai pas le temps. On n'a jamais le temps pour les choses auxquelles on veut pas donner du temps. Voilà, parce que honnêtement, on blinde tous notre quotidien de petites actions, de petites choses, hein, c'est sûr, hein, qui vont nous faire plaisir. Mais quand vous vous posez concrètement sur votre planning et que vous notez réellement ce que vous faites de votre temps, avec comment dire, honnêteté, notez, ayez une vision sur ce que vous faites de votre journée.
le temps que vous donnez à certaines choses. Vous verrez que du temps, vous allez en trouver. Parce que pour beaucoup, scroller sur les réseaux sans forcément que c'est un impact derrière, ils en ont du temps. C'est 1 heure, 2 heures. Regardez le temps que vous passez sur les réseaux, euh, pour ceux qui ne travaillent pas, hein, grâce aux réseaux sociaux, et vous verrez que vous en avez du temps. Voilà. Le temps, ça ne se trouve pas, ça se crée. On a tous 24 heures. À vous de voir comment vous le comblez, hein, vous la comblez votre journée. Et souvent, en fait, souvent, faut comprendre, quand on dit je n'ai pas le temps, ça veut dire j'ai peur de ne pas réussir. On se trouve des préoccupations pour combler, hein, et prouver aux yeux de tous, tu vois, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors qu'en fait, vous avez juste peur. Après, il faut savoir que quand on pose les bonnes actions, on n'a pas besoin de d'y consacrer toutes ces journées, hein. Vous avez juste besoin, en fait, de vous engager un peu chaque jour dans vos projets avec régularité et envie pour poser les bonnes actions, hein. Les actions de manière positive, pas liées au stress et tout. Et c'est là que c'est la constance, en fait, qui va tout changer. Et l'envie, bien entendu, parce que si vous mettez dans voilà, comme je vous ai dit, hein, dans des actions régies par vos peurs, ça va pas forcément être les actions les plus payantes, en fait. Ou alors vous allez vous perdre dans je vais faire ci, je vais faire ça, nanana. Puis là vous perdez votre énergie, en fait vous noyez un peu, hein. Et ça vaut pour n'importe quel projet, pour n'importe quel entrepreneur. Que vous souhaitiez me rejoindre ou pas, c'est la même chose. Une autre fausse croyance aussi que je pourrais vous donner, ce n'est pas pour moi. Ça, je vous l'ai dit au début du live, par exemple. Celle-ci, en fait, c'est un petit peu... Moi, je sens qu'elle a un petit odeur de tristesse, vous voyez, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'en fait, en réalité, si vous ressentez une petite étincelle au fond de vous, hein, s'il y a une partie de vous, en fait, qui dit, j'ai envie, mais c'est pas pour moi. C'est dommage, en fait, parce que vous vous écoutez tout simplement pas et vous laissez, en fait, votre cerveau, plutôt que votre cœur, la voix de votre cœur, hein, prendre le dessus. Et notre cerveau, il va trouver 1000 et une choses pour vous convaincre du contraire, parce que lui, il va être régi par la peur. Voilà, quand quelque chose vous parle, en fait, profondément, ce n'est pas un hasard. C'est votre âme, hein, qui parle, et qui parle sur la fréquence de, de votre bonheur, enfin, ce qui vous mènera au bonheur, en tout cas. Voilà. Donc souvent, quand le mental, il dit non, alors que votre intention, elle dit vas-y, en fait, la question qu'il faudrait que vous vous posiez, c'est laquelle des deux voix vous voulez écouter. Soit celle de vos peurs, soit celle de votre cœur. Voilà. Je vois que vous êtes hyper nombreux, j'ai une centaine de personnes là. Personne ne me fait coucou. Est-ce que vous m'entendez, sérieux? J'espère que je parle pas dans le vide. En fait, il y a une vérité. Faut savoir que les gens ne restent pas bloqués à cause du manque de temps, du manque de moyens ou de compétences. Ça, c'est encore une fois des fausses croyances ou des fausses excuses, hein, à vous de donner le bon terme, celui qui vous parle le plus. Ils restent bloqués à cause de tout ça, hein, des doutes qu'ils ont sur le projet qu'ils veulent construire. Et des apparences, parce que voilà, on vous a dit que. Voilà. Et puis chacun est libre de créer sa propre histoire, hein. Mais voilà, encore une fois, à vous de travailler sur le chemin de vos envies, hein, de dépasser vos peurs, d'essayer. D'essayer, des fois ça coûte rien aussi, à part que vous allez apprendre des choses. Euh, et voilà. Donc j'espère que ces petits tips vous auront parlé, vous auront apporté aujourd'hui, hein. Euh, et dites-vous bien qu'en tout cas, pour les personnes qui souhaiteraient me rejoindre, voilà.
C'est pas juste une équipe, c'est pas juste un projet parmi tant d'autres, c'est pas juste... c'est avant tout une aventure humaine que je cherche à construire moi avec les personnes qui souhaitent hein, intégrer mon équipe. C'est pourquoi je fais ce métier de coach hein, à la base. Voilà, c'est que derrière, on travaille sur votre transformation, sur votre développement personnel, mais bien entendu aussi votre développement d'activité. Mais ça part avant tout de vous, c'est ça le truc. Hein. Vous êtes la base de tout, vous êtes le socle hein, de votre business. Hein. Donc voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là sur les exemples parce que je pense que c'est les plus importants. Mais si vous sentez que vous avez envie, même un tout petit peu, écoutez-vous, écoutez cette envie. Ne la laissez pas s'éteindre sous une vieille croyance ou sous des choses qu'on pourrait vous dire parce que au final, bah, vous réduisez en fait vos envies à des choses que vous laissez prendre le dessus. Hein, finalement, c'est dommage hein, parce que c'est votre vie. Hein. Vous en avez qu'une de vie. Hein. Et, et même si c'est pas dû à des on-dit, c'est vous laisser votre mental en fait vous dicter votre vie avec des fausses croyances qui sont juste... et c'est juste dommage, voilà. Laissez-vous l'opportunité de vous dire, et si j'essayais quand même pour voir ce qui se passe derrière. Parce que en fait, c'est souvent cette petite audace-là hein, qui change une vie, justement. Et c'est souvent quand on se laisse saisir ces petites opportunités que arrivent les grands changements. Et qui sait que peut-être, dans quelques semaines, c'est toi qu'on regardera en disant waouh, elle a osé, elle m'inspire cette personne. Et puis en plus, elle partage des choses qui m'aident à avancer dans la vie. Voilà. Bon, en tout cas, si ça t'a parlé, n'hésite pas, que ce soit dans les commentaires. Je vais aller voir après avoir quitté le direct s'il y a des gens qui m'ont laissé des commentaires parce que je ne vois rien malheureusement. C'est que ça soit aussi en MP, hein, le dialogue est ouvert. Sachez en tout cas que l'offre pour les personnes qui souhaitent me rejoindre a changé. Ce n'est plus le trio, hein, on n'est plus sur les mêmes produits dont je vous ai partagé l'offre dernièrement. Là, on est sur les 2 produits phares. Alors, j'aurais dû les ramener. Je vais vous montrer quels sont les produits qu'on vous offre dès votre démarrage au sein de mon équipe Monat. Je reviens. Les 2 produits phares. Les deux produits qu'on vend le plus dans la boutique. C'est l'huile régénique. Ça, c'est le couteau suisse de la boutique. C'est l'huile qui sert à une multitude de choses. Que ça soit pour vos cheveux, que ça soit pour vos bains d'huile, que ça soit pour votre visage, que ça soit pour votre peau, les massages. Elle a des vertus énormes parce que c'est un concentré de 13 huiles essentielles et végétales qui vous permettent voilà, de faire des merveilles. Sans rentrer dans le médical, si vous souhaitez avoir des infos, n'hésitez pas à me voir en MP, mais je ne peux pas parler comment dire, de choses qui touchent au médical. Mais voilà, elle pourra, elle sert à toute la famille. Bref, voilà. C'est vraiment un des produits best-sellers de la boutique. Donc du coup, ils ont mis ce produit-là dans les offres hein, de ces 15 prochains jours, tout en sachant que j'ai eu l'info hier. Et ils ont mis aussi le petit sérum Air Clinical. Alors ça, c'est mon chouchou, parce que c'est le sérum qui vous permet de travailler votre pousse capillaire, qui va venir travailler et défendre... qui va venir travailler sur l'amincissement de votre cheveu, et éviter que votre cheveu s'amincisse et aussi sur la perte de votre cheveu. Donc ça c'est le produit aussi, un des produits best-sellers parce que on est beaucoup. Les 3/4 nous sommes concernés par la chute de cheveux, surtout en cette période de l'année, là on est en automne, donc c'est important de travailler sur votre prochaine repousse, n'est-ce pas? Parce que là on a perdu pas mal de cheveux cette saison.
Là, si vous en avez un peu plus que d'habitude, vous inquiétez pas, mais si vous en avez vraiment beaucoup, bon, il y a peut-être d'autres choses à savoir, à connaître, mais en tout cas, voilà. Si vous voulez travailler sur votre pouce, ça fait des merveilles. Et pareil pour vous, messieurs, hein, je parle pas qu'aux dames, hein, parce qu'il y a aussi des hommes hein, qui travaillent chez Monat et qui ont des très 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 bons résultats. J'ai pu en rencontrer quelques-uns là dernièrement à l'event sur Paris, et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Voilà, donc là vous avez l'offre du moment sur les 15 prochains jours. Je ne dis pas que ça sera renouvelé ultérieurement, comme je vous le dis, ça peut changer. Ça peut changer. La preuve en est, sur les 15 premiers jours du mois d'octobre, on avait un trio de produits. Là, on est sur maintenant 2 autres produits qui n'ont rien à voir par rapport à l'offre de départ. Donc, du coup, voilà. Vous pouvez aller voir toutes les informations sur mon site directement internet où vous avez un récapitulatif de tout ce que vous avez à connaître ou à comprendre ou à savoir pour débuter chez Monat. Quoi qu'il en soit, bien sûr que je suis là si vous avez des questions. Euh, et euh, sachez que voilà, là, c'est votre décision, c'est maintenant. Vous pouvez du coup changer les choses si vous avez envie de, je sais pas moi, gâter encore plus votre famille ou vous gâter encore plus pour les fêtes de fin d'année. C'est maintenant que tout se passe. Euh, et si vous avez envie de changer de vie, ben, c'est maintenant aussi. Voilà. Ou si vous êtes dans le milieu de la beauté du bien-être et que vous avez envie de travailler avec une boutique haut de gamme, ben c'est pareil. C'est maintenant que ça se passe. Je vous embrasse et je vous souhaite une bien belle journée.